6h45 dans nos studios sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bonjour et bienvenue dans Sud Matin. Voici les titres. Le torchon brûle entre éleveurs et autorités municipales de Niakhène. Le maire menace de mettre en fourrière près d'une centaine de chèvres et réclame 400 000 francs aux propriétaires. Le syndicat unique des éleveurs du Sénégal dénonce et pointe du doigt les manquements de la loi sur le code pastoral. Gestion de la distribution de l'eau dans le département de Tivaouane. Ce n'est pas encore le bout du tunnel chez les populations qui exigent le départ de Aquatec. La société parle de manœuvres de certains lobbies. Recrudescence des cas de Covid-19 au Sénégal. Le gamou annuel des ressortissants du Fouladou de Dakar reporté. Le Khalif invite au respect des mesures barrières. Et puis sur l'international, Covid-19, un premier cas confirmé en France du variant apparu au Royaume-Uni. Voilà pour le sommaire, les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec ce différend entre éleveurs et autorités municipales de Niakhène. Le maire menace de mettre en fourrière près d'une centaine de chèvres et réclame 400 000 francs CFA aux propriétaires. Le syndicat unique des éleveurs du Sénégal dénonce. Aliou Dia, le secrétaire général, accuse le maire de vouloir s'enrichir illégalement sur le dos des éleveurs et pointe du doigt les failles donc de la loi sur le code pastoral. Aliou Dia, que nous écoutons au téléphone avec Birama Ndiaye. li ma doon wax ci affaire code pastoral bi décret 86 275. Les difficultés des éleveurs que j'évoque par rapport à l'absence d'un code sylvo-pastoral sont remis à jour avec l'exemple du maire de Niakhène qui a décidé de saisir du bétail appartenant à l'un de nos éleveurs. Le maire Moustapha Sylla a décidé de mettre en fourrière des bêtes qui, selon lui, auraient saccagé un champ d'un agriculteur, et ceci remet au goût du jour la lancinante question de l'absence d'un code sylvo-pastoral pour réguler les zones de pâturage du bétail. Le maire réclame actuellement 432 000 francs à l'éleveur par rapport donc au bétail qui a été saisi. Et pourtant, l'éleveur en question réside dans la zone. Il est bien connu et ne vient pas d'ailleurs. Et malgré les négociations, le maire en question ne veut rien entendre. Il met en avant le décret et selon lui, il faut appliquer à la lettre ce que dit le décret par rapport à la saisie du bétail. Après moult négociations et des appels qu'on a effectués au niveau du directeur régional de l'élevage, le maire a finalement accepté de diminuer l'amende et actuellement il l'a fixée autour de 225 000 francs. Cette situation est vraiment déplorable car l'éleveur en question réside dans la zone encore une fois. Nous appelons les autorités à revoir ce décret-là qui est vraiment contre les intérêts des éleveurs. Les éleveurs vivent des difficultés et sont à la merci des maires qui appliquent à la lettre ce décret qui est vraiment une manière de les dépouiller de leurs biens. Figurez-vous que même pour ce cas, l'agriculteur en question a pardonné à l'éleveur et tous les habitants du village sont témoins de l'acte s'en félicitent. Mais pour sa part, le maire, lui, campe sur sa position et ne veut rien entendre. Il met en avant le décret et réclame l'argent pour l'amende du bétail. On a beau le raisonner, le maire refuse et dit niet à tout dialogue. Et nous allons parler de la distribution de l'eau dans le département de Tivaouane. Ce n'est pas encore le bout du tunnel chez les populations. Ces populations justement qui exigent le départ de Aquatec. Donc une zone où il y a des risques d'affrontement entre les populations et les autorités. Le département de Tivaouane. Babacar Sow. Gestion de la distribution de l'eau dans le département de Tivaouane, ce n'est pas encore le bout du tunnel chez les populations. Un exemple, celle de l'arrondissement de Meouane qui, face à la menace de retrait des clés des forages au plus tard le 31 décembre, les localités concernées, Djambalo, Taïbandiaï, Moro, Sao, Minan et Fasboui, sonnent la mobilisation. La rencontre avec la presse, une occasion pour ces populations d'alerter et d'appeler le président Macky Sall pour le règlement de cette situation. Selon le conseiller technique du mouvement Aquatec Dégage, tout peut arriver et qu'ils ne reculeront pas d'un iota le 31 décembre. Cheikh Tidiane Gomis. Une situation infernale que l'on ne pourrait expliquer
expliqué. Nous avons fait aussi des démarches. Depuis 11 mois, nous vivons des situations très difficiles. Nous interpellons le président de la République, son Excellence Macky Sall, à régler le plus rapidement possible ce problème. Tout peut arriver ici à Boro. Nous ne reculerons d'un seul iota. Interpeller notre autorité territoriale, le sous-préfet, qui, de par son discours, nous a fait savoir qu'au plus tard, le 31 décembre, que tous les 139 forages du département de Tivaouane seront remis à l'Aquatec. Mais attendons la riposte que feront les populations. Une gestion de l'Aquatec que les populations continuent de juger nébuleuse. Elhadj Malick Gueye, coordonnateur du mouvement Aquatec Dégage. Toutes les populations de l'arrondissement de Meouane déplorent la gestion nébuleuse, désastreuse de la société concessionnaire de l'eau, en l'occurrence Aquatec. Les populations qui pensaient qu'au XXIe siècle, en 2020, les problèmes sur les questions de subsistance feraient partie de leur passé lointain, se trouvent confrontées à des pénuries d'eau intempestives, à des coupures dues à des non-paiement de factures d'électricité qui lient la société Aquatec avec la Sénélec. Difficultés notées à Niakhène, Bayène, Ngandiouf et Pekes, localités où les populations sont confrontées à de récurrentes pénuries d'eau. Tivaouane, Babacar Sow depuis Djambalo pour Sud FM. Babacar Sow, réforme de l'hydraulique rurale. Les avis sont partagés. Si certains dénoncent les manquements notés de l'OFOR et de l'Aquatec, d'autres estiment que ceux qui s'agitent sont les responsables des ex-Azufor, dont leur gestion a été douteuse, nous dit Adam Ndiaye. La réforme de l'hydraulique rurale fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de Diourbel. Pour certaines populations, les engagements qui avaient été pris par l'Office des forages ruraux et la société délégataire de la gestion de l'eau Aquatec ne sont pas respectés. Salif Fall, habitant de Sagalem, dans la commune de Ndangalma, explique. Réforme bi ndox mi doxut mooy ñoom li ñu waxoon dañ koo defut parce que ñoom dañ ne woon dañuy def ndox mi mu sell mu doy yomb loolu lépp amul. La réforme de l'hydraulique rurale ne marche pas car les engagements qui avaient été pris par l'Aquatec n'ont pas été respectés. Il s'agit de donner de l'eau en quantité et en qualité aux populations, mais également faire en sorte que le prix de l'eau soit accessible aux populations. Nous sommes des paysans et des éleveurs qui ne peuvent pas payer le mètre cube d'eau fixé à 250 francs. Nous ne pouvons pas supporter cela. Par contre, d'autres populations sont en phase avec l'État dans la réforme hydraulique. La gestion des ex-Azufor est douteuse à Merdiouf de la commune de Ngogom. C'est une réforme qui va révolutionner, d'après le président de la République. L'accès à l'eau universelle, ça fait partie des ODD. Donc, les forages ruraux, il y avait beaucoup de problèmes de gestion. Quand le gouvernement lance une réforme, quelle que soit la réforme, on ne peut que l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas du tic au tac, illico presto régler tous les problèmes. C'est pas possible, mais il y a des avancées. Tu n'entends plus de marche parce que l'Aquatec a commencé à régler les problèmes. Pour rappel, certains élus locaux encouragent leur population à se révolter contre la réforme hydraulique de l'État. C'est le cas dans la commune de Ndangalman où les populations ont mis en place un comité ad hoc pour s'accaparer de l'ouvrage hydraulique avec l'appui de l'autorité municipale et sous le regard impuissant de l'autorité administrative. Mais le ministre maire Morngom dit qu'il n'en est pour rien. Diourbel Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, les populations n'ont aucun problème avec Aquatec Sénégal. Ces contestations notées dans des localités du pays sont issues des manœuvres de certains lobbies. Rétorque en tout cas le chargé de communication de Aquatec Sénégal. Les équipes de Aquatec travaillent pour la maintenance des forages et fournissent de l'eau dans les régions de Diourbel et Thiès. Les réformes apportées par l'État doivent aller au bout avec un accompagnement pour le bien des populations. Écoutons Pape Mbaye Diop, directeur de l'administration générale chargé de la communication et des relations extérieures d'Aquatec Sénégal au micro de Aïssatou Gueba. Non, les populations n'ont pas de problème avec Aquatec. Les populations, tout ce qu'elles veulent, c'est de l'eau en quantité, en abondance et surtout en qualité. Le problème, c'est que pendant très longtemps, plus d'une dizaine d'années, il y avait une gestion nébuleuse qui était faite par les Azufor et derrière ces Azufor, il y avait des intérêts, on va dire, crypto-personnels qui faisaient que le monde rural était pris en otage par cette de l'eau qui avait la possibilité de gérer l'eau comme bon le semble et surtout
avoir à disposition toute cette manne financière qu'elle ne retourne pas dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, la délégation des services publics vient un peu déranger leur acquis et forcément les populations sont instrumentalisées pour refuser la gestion d'Aquatec et surtout pour ne pas payer les factures d'eau. La solution, vous savez, nous on est sur le terrain au quotidien, nos équipes travaillent sur la maintenance des forages jour et nuit. Nous fournissons de l'eau sur l'ensemble des 2 régions de Dour et de Thiès. La solution, c'est qu'il y ait, comme le président l'a demandé à Diamniadio, que les réformes puissent aller au bout et surtout qu'il y ait un accompagnement pour que la réforme puisse passer. Si nous n'avons pas, nous, acteurs, nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire pour pouvoir faire notre travail, forcément, nous sommes livrés à cette vindicte, on va dire, des sports et de certains lobbies de l'eau. Et donc, forcément, nos techniciens, Aquatec en général, rencontrent beaucoup de problèmes, tant dans les missions de recouvrement, dans les missions de relève, que dans les missions de maintenance au niveau du forage. Parlons tout à fait autre chose. Recrudescence des cas de Covid-19. Les ressortissants du Fouladou de Dakar reportent leur gamme annuel. Événement religieux, je vous le rappelle, initialement prévu le 9 janvier de l'année 2021. Information transmise par le comité d'organisation qui a été en assemblée générale hier à Médine Fass Mbao. Le khalife de la communauté invite les populations au respect des gestes barrières pour freiner la pandémie. Tidiane Baldé, secrétaire de la Fédération des Daïra ressortissants du Fouladou, que nous écoutons avec El Hadji Moussa Thiam. Le Khalif Thian Abdou Wahab Seydi et le comité d'organisation de la Fédération Aïbatou Rassoul, après une longue réflexion et d'analyse de la montée de ces temps-ci des cas positifs du coronavirus, nous avons décidé d'annuler le gamou annuel qui était prévu le 9 janvier 2021 jusqu'à une date ultérieure. En effet, cette décision a été prise après concertation avec les autorités administratives et les différents daïras de la Fédération Aïbatou Rassoul. Le Khalif Thian Abdou Wahab Seydi est un partenaire de l'État. Il fait partie des premières personnalités religieuses à donner une contribution à la lutte contre la Covid-19. Nous remercions le sous-préfet de Thiaroye ainsi que tous les chefs de service pour la facilitation et la réussite du CLD du 25 novembre 2020. Cette gamou draine un nombre important de fidèles venant à l'intérieur du pays, de la sous-région et de la diaspora. Et puis le nouveau mouvement citoyen Nouvelle Force de Pikine invite les cadres des localités à appuyer les écoles pour faire face aux mesures, donc pour le respect des mesures barrières et faire face donc à cette pandémie. Le mouvement a appuyé l'école Pikine en masque, gel et blouse. Amadou Diagne en est le coordonnateur, il est avec El Hadji Moussa Thiam. Retour au Bercail, le chef de l'État a demandé à l'ensemble des cadres du pays de retourner à l'école de base pour appuyer ce que fait déjà l'État central et les collectivités. C'est dans ce cadre qu'on est venu appuyer nos enfants en cadeaux, matériel didactique, en blouse et masque. 1000 élèves vont en bénéficier. Enfin, nous, on souhaite et on pense une même rigueur du côté de la communauté. On veut que les privilégiés soient les enfants. Les parents n'ont pas assez de moyens. Je l'ai dit dans mon discours, il faut aller dans le sens de respecter le ratio de l'UNESCO. On essaye de construire davantage. C'est une plaidoirie qu'on a faite en faveur de l'école. À mon avis, le ratio reste pour que les élèves soient dans d'excellentes conditions. Au moins deux bancs, mais ça reste. Je pense que l'idée du président de la République et ses investissements immenses au bénéfice de l'école va jouer pour que d'ici les années à venir. Sud International. Un premier cas de contamination par le variant du Covid-19 apparu au Royaume-Uni a été détecté ce vendredi en France, à Tours, a annoncé le ministère de la Santé. La personne contaminée, un Français résidant au Royaume-Uni, est asymptomatique et a été isolée à son domicile. Le Français arrivé de Londres le 19 décembre a été pris en charge au CHU le 21 décembre et détecté positif, relate le ministère, pour qui il s'agit de la première contamination au
variant VOC 2020-12-01 du virus de la Covid-19 détecté en France. C'était l'essentiel de l'actualité. jërë ngeen jëf mbokk déglukat yi asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu moom mooy soog a jot ci suba si. li gën a fës ci xibaar fa leen ko faram-fàccee sagar nga xëy na ci diggante napp sàmmkat yi ak tamit ñi nga xam ne autorité municipale nekk fële ca Ñaaxeen maire ba nag dafa bëgg nag fur yóbbu fureer ay bëy yu bëree bëri ñooñu na fa nekk rek sàmmkat daal di bañ ba tëdd ci suuf ba tey ci wàllu xibaar ñëw yéen tamit ci li nga xam ne rek mooy wàllu ndox mi ci li nga xam moo nekk département Tivaouane fu nañ ko téye nag am na ay jafe-jafe am ci diggante askan ak tamit ñi di waa Aquatec dañ ko gën ci xibaar ni mu gën a yaatoo leen fas yéene faram-fàccee bokk na ci nag lu jëm ci wàllu mbas mi Covid bi fii ci biir Sénégal moo tax sax li nga xamoon gàmmu nag ñu dëkk fekk fulaadu baax nag ñoom dàq nañ ko ba jëmmi jamono nee nañ nag li jëm nag ci wàllu mbas moom moo tax ñu dàq ko ba jëmmi jamono xibaaru tàggat yaram bokk na ci li ci gën a fës ministre Matar Ba dalal tey ji nag ñu yëngu ci wàllu axlu lamb la leen dalal tey ji nii 11 lay doon war a waxtaane lépp lu jëm ci wàllu ubbite saison bi ci waxtu woo xam ne kan mbas mi dafa law fii ci Sénégal lu ñu fàtte xibaar bitim Assane Thiour ma nekk ci wàllu xarala gi El Hadj Malick Ndiaye léegi itam ci li nga xam mooy syndicat unique des éleveurs du Sénégal bi nga xam mu ngi ñaawlu nag bu baax a baax lu jëm ci li nga xam ne nag maire bu Ñaaxeen ba def na ko fexe nag ba jël ay bëy daal di koy yóbbu ca fourrière ba bëgg leen fay la xaalis bëri Moustapha Sélé nag di laaj nag lu toll ci rek 400 000 francs CFA li ko laaj nag borom bëy yooyu ki nga xam moo nekk Aliou Dia nekk secrétaire général bu SUES nee na nag joxoñ baaraam tuuma maire bi ñu déglu Aliou Dia ci téléphone Birama Ndiaye. li ma doon wax ci affaire code pastoral bi décret 86/275 li ma doon wax maire yi ñoo ngi nangu suñu jur yi ci par la force ñoo ngi ñu saisir par la force te kenn waxu ci lii laa doon wax tey ndaxte ma jox leen benn exemple tey Dakar Ngooñ commune bi wetu Tivaouane commune bi Moustapha Sylla mooy maire bi Moustapha Ñaaxeen commune Ñaaxeen éleveur bu fa dëkk juram di naan ci ñu jokk foofu robinet mu ngi wëgg foofu juram dëkk bi nekk foofu ñëpp xam ko mu jàppatee juram bugga ko def fourrière démb la ko jàpp même bis bi tey muy ñaari fan mu nekk day fay 432 000 francs juróom-ñetti fukki junni ak ñeenti wax suuf mu ne décret bi moo ko wax lu ñu wax mu prêter décret bi def wax ne fii 2000 wax fii 4000 lu ne mu wax ko ci woote nañu ministère de l'élevage boo am ñi fa woote inspecteur régional bi mu woo département bi mais mu wàññi xaalis bi tuuti mais ba mu ñëw ci 225 000 mu ne foofu la mën a yem man nag loolu jaaxal na ma torop parce que jur boo xam ne foofu la dëkk xam na boroom ñëpp waa dëkk bi yëpp ñoo xam boroom jur bi xam jur yi ñu bugg a fourrière loolu kenn mësu ko gis fenn lii laa wax ci décret bi mu ngi ñuy lor ñun éleveurs yi am nañu jafe-jafe ci Sénégal jafe-jafe boo xam ne kenn mësu ko gis te ñëpp ñoo ngi ci ne teg kenn waxul lu neex waaye rek lu neex mais rek mu def ko éleveur loolu la ñuy wax éleveurs yi ñoo ngi ci biir musiba laarullaay kenn wala wuñu ñoo ngi ñuy lor di indi ñu ay jafe-jafe. ki nga xamante ne moom la ñu ruur toolam moom lan la wax. kooku dafa indi woon foofu jur bi mu ne baal na borom jur yi mu ne baal nag waa dëkk ba yépp ñoo ko naqarlu waa dëkk bi nga xam ne ñooy béy tool bi ñu ngi koy ñoom ñoo ko sax gën a naqarlu moom nee ne bàyyil na éleveur bi bàyyil na sàmm bi waaye maire bi mooy ci dong mu ne toog ko mu fay bis bu ne 4000 francs maire bi moo ci jàpp mu woo naa maire bi wax naa ak moom woo naa ministère de l'élevage am ku ma fa jot mu woote foofu mais dara jëm nañ jokkoon ak maire bi waaye nag loolu mujjul antu ba tey ci wàllu xibaar la ñuy wax ak tamit wàllu ndox mi niñ ko téye nag fële ci département Tivaouane daal nekk na loo xam ne nag indi ay jafe-jafe ni ko boo xam ne nag dafay am léeg-léeg ay xët-xët ak fitna di am ci diggante nag nguur gi ñi askan ak tamit ñi di waa Aquatec gi dañ ci ànd kii di Babacar Sow. séddale ndox mi ci département bu Tivaouane jafe-jafe dong la ñu nemmeeku ci askan wi ñu mën cee lim ñeddal arrondissement bu Meewaan ñoom ñooñee nga xam ni dànkaafu ba nga xamee ni def nañ ko askan wi ni daañu jël caabi forage yi gën gaa yéex fanweer fan ak benn ci weeru décembre bi Jambaalo Taïba Ndiaye Mboro Saawo Minam ak Fass Boy lank li ni mel doon dajek waaye taskati xibaar yi ba askan woowee di woowaat njiitu réew mi mu àddu ci li ni mel balaa jéyee di am Adja Aïda Fall bàjjanu gox yoru kàdduk askan wi nee na daal duñu
duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. ñu xëy rek indil ñu Aquatech mu jël paaka teg ko ci suñu baat ñëw di liggéey sur du faux parce que kayitam yépp Aquatech new ci les forages de Mboro moo ci nekk buy dugal ndox 109 000 lay laaj muy encaissé suñu xaalis te du fay Senelec mu ameel boru 52 millions Senelec ñëw coupé ñu suñu doom yi nag taxaw Aquatech dagaay nangu caabi yi waaye li ñu jaaxal ba ka démb la sous-préfet de Mewane daf fi ñëw yëgal suñu ne président de la république moo leen yónni d'ici le 31 dañuy nangu caabi yi delloo ko Aquatech te loolu Mboro du ko nangu tey du ko nëg ëllëg di xaar nag boobu délégation lu ñu ci bañuñu ko te ëllëg lu xew Mboro rek nañu xam ne wax boobu moo ko ci di yorin bu jéggi dayoo boo xam ni bii Aquatech yore na ko ndox mi ci gox bi ba tax sax ñoom ñooñee nee nañu dara leeru ci te daañu taxaw tembe ngir ñu bañ a jël caabi yi seen loxo Jojo Diouf lañ ciy déglu. affaire ndox mi ñun ñëpp la metti ndax surtout ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jigéen ñi ndax bu ñu nee facture ñëw na ñu daaj la facture boo xamante ne ëpp na njëgu saaku ceeb daanaka facture ndox boo fay mën nga cee am saaku ceeb ak binoo diwlin 20 litres ci kër goo xamante ne man amul sax juróomi ak Covid bi nu mel nii nga xam ne dañ ñu ndox surtout ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a war a soxla ndox Macky Sall na xam ni jigéen ñee ko fal te jigéen ku mu fal nga fal ku mu folli nga follee sonn nañu tàyyi nañu damm nañu sous-préfet dañu pesum gémmañ borom moo koy fajal boppam moom man ni tàyyi cob lexam ndigalu xeex la nu may le 31 dina jàmmaarloo jigéeni Mboro ay jafe-jafe yoo xam ni nemmeeku nañ ko ci Ñaaxeen Mbayeen Ngagne Diouf ak Pekes gox yoo xam ne yii ndox taw bu góor la fa Tivaouane Babacar Sow dañ coo jokk ak yéen fii ci Jàmbaalo pour Sud FM. Babacar Sow li ni mel tam la ñemee ko fa nga xam moo nekk rek ca diwaanu Diourbel ñu jàpp ne nag am na loo xam ne nemm na ko ci ay jafe-jafe joxoñ baaraam tuuma ñii di waa Aquatech dañ ci ànd ak kii di ba Adama Ndiaye. coppite bi nga xamante ne am na ci wàllu ndox mi indi na coow ci yenn gox yi yenn askan wi sax jàpp ne li nga xamante ne moom la OFOR ak Aquatech waxoon daanaka gisuñ ko ci diwaan yi di Thiès ak Njaareem mu di joxe ndox mu doy bu ànd ak qualité. Salif Fall mu ngi dëkk ci village bi di Sagalem ci commune bu Ndangalma. réforme bi ndox mi doxut mooy ñoom li ñu waxoon dañ koo defut parce que ñoom dañ ne woon dañuy def ndox mi mu sell mu doy yomb loolu lépp amul fii ab àll la nit ñi ay góor ay béykat a fi nekk sàmmkat ndox mi ñu ñëw def ko juróom fukk population bi attanuñu Aquatech forage bu mu jël Sénégal fu mu ne nii yaa ngi ci problème. ñenn ñi nag gisewuñ ko noonu ndax nee nañ kuréel yi nga xamante ne ñoom la ñu dénkoon forage yi daanaka ay njubadi lañ doon def ci li ni mel. Amath Diouf nekk ci commune bu Ngogom. vraiment réforme bi ñuy wax ni ci affaire ndox mi dañ koy rafetlu ndox am na solo boo xam ne gouvernement bi dafa lancer réforme pour mu gën a yaatu ndox mi gën a baawaan daf ko jox kuréel boo xam ne mën na ko kon bu amee ay ñoo xam ne ñoo jóg xëy na ban intérêt lañ am ci loolu bay yàq di coow di marche dafa fekk xëy na dafa am lu mu bëgg waaye forage yi dafa amoon ay problème mu gestion loolu ñëpp xam nañ ko am na forage yoo xam ne dañoo tëjoon ay forage yoo xam ne dañoo panne léegi Aquatech ñëw na commencé régler problème yi du gaaw nag mais léegi bañ commencé ba léegi yëf yi gis nañ ne tane na bu baax a baax a baax yi nga doon gis ñuy coow ci télé yëpp ñoo ngi noppi nañ parce que ndox maa ngay baawaan. ñu fàttali sax ne ñenn élus locaux ñu ngi pousse seeni askan ñu fippu ci réforme bi moo waral ci commune bu Ndangalma yenn population yaa di fippu def comité ad hoc ngir jël forage ba fa nekk ginnaaw bu kër seen autorité municipale jàppale ñi yore wàllu doxalinu nguur gi di ko seetaan. maire di ministre Mor Ngom nee na yoonam newul ci li ni mel. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye askan wi sax amuñ benn jafe-jafe ak Aquatech ñi amul jafe-jafe ak Aquatech kay mooy ay lobby yi nga xam ne seen bopp la moo leen fa tax a nekk kàddu yi ko sal moo nekk nag Pape Mbaye Diop nekk directeur administration générale chargé de la communication bu Aquatech ci micro Aïssata Gueye Ba. non ay manœuvres yi ñu ci gannaaw population yi amuñu benn problème ak amuñu benn problème état du Sénégal et dafa am ay nit yoo xam ni dañuy làqatu ci gannaaw population bi. pendant des années ñoo doon def lu leen neex ci forage yi di panne état bi di fay xaalisam chaque jour di réparer ñu jëlee xaalis yi bu ñu def lu leen neex tey jii délégation de service bi daf leen indil problème moo tax ñuy utiliser population bi pour ñaxtu pour indi ay problème pour wax leen ñu bañ a fay seen facture ndox pour que état bi jël répondre loolu kese comme la délégation de service bi état moo ko décidé état moo ko décidé joxe contrat bëgg réforme bi mu am parce que ñi mu meloon monde rural bi gestion de l'eau mooy baaxul te jii état indi ay matuwaay dugal xaalisam ci defaraat réseau bi yooyu li ñu soxla rek mooy accompagnement mooy maanaam gunge bi au niveau des gouverneurs au niveau des préfets au niveau des sous-préfets parce que ñoom ñoo ko nekkal état bi pour que réforme bi mu mën a jàll président waxoon na keroog
dem leen aller au bout des réformes dem leen ba fii wax na sax ne maa jël responsable ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu war a gunge état bi ñoom ñoo war a appuyer réforme bi ñoo war a imposer réforme bi parce que loolu la nguur bi bëgg mais tey jii bu ñu nekk ci kër gi bu dee am nañu problème ci benn gox lu dul leneen lu dul wax ko au fort lu dul wax sous-préfet lu dul wax préfet lu dul wax gouverneur ne leen lii de mooy problème bi boobaa nag comme ñoom ñooy autorités yi ñoo ko war a jël matuwaay pour que réforme bi ñu mën. ñu wax ci li jëm ci wàllu mbas mi ak tamit ñi fekk baax ci Fulaadu nekk fii ci Dakar nag ñoom dàq nañ gam yoonu amal nag juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atum 2021 xibaar boobu nag comité d'organisation moom moo ko biral ci assemblée générale boo xam ne amoon na démb ci Médina Fass Mbao ñu déglu ci kii di Thierno Amadou Seydi moo yor kàddu xalif bi ci micro El Hadji Moussa Thiam. bu ngeen gisee lii rek ngeen a xam ne suñu xalifa suñu wasila sëñ Alhaji Abdoul Wahabi Seydi ki nga xam ne moom mooy xalifa ku nekk fii képp koo xam ne di nga jóge Kolda mbaa Ziguinchor nga nekk fii moom mooy sa xalifa boo gisee lii nag dafa am ndigal bu jóge ci moom mu ñëw ci ñun en tant que porte-parole di kër gi wàcce ko maanaam ci société bi ci population ji mun a dégg li ñu bugg a wax nii mooy lan toujours dañ doon ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu def gàmm bi nga daan xam ne moom lañ doon def toujours janvier ren nag ñu kale woon a date bi le 9 janvier 2021 yàlla nag moom mooy dogal mu dogal depuis mars ci 2020 bii nii dafa am lu borom bi indi ci àdduna bi kenn ku nekk dafa jaaxle ci loolu kenn ku nekk am lu muy xalaat ci loolu mu ne nag gàmm bu mu doon def maanaam le 9 janvier nga xam ne fédération des daïra ahibba ir rasoul bu nekk fii nii ci Sénégal ñoom ñëpp dépôt woon nañu dinañ ko def le 9 janvier 2021 dinañu ko annulé lu tax ndaxte sëñ bi dafa ne moom partenaire la ci mën a ci état en tant que li kër docteur lu mu bugg rek moom mu ngi ci seen ginnaaw ndaxte loo xamut rek na nga nekk ci ginnaaw ki ko xam waaye nag nga ànd ak dogal borom bi subhanahu wa taala mu ne nañu bàyyi loolu ba jëmme jamono ndaxte ñëpp bàyyoon nañu xel bis bi ñu nekk fii ci Sénégal 14 régions yi yëpp liy jóge maanaam ci sous région bi dafa bari lool fii diggante Gambie Guinée Mauritanie Mali fii diaspora bi en tant que lii nii dafay wallaate te kenn xamut ak mesure de barrière bi du ñëpp ñoo koy mun a bàyyandoo woote woon nañu fii service yëpp ñu ñëw fii nii def maanaam suñu CLD bi le 25 passé. ñu wax ci mouvement bu citoyen bu bees boo xam ne nag ñu Pikine lañ juddoo mu tudd nag nouvelle force de Pikine moom nag bëgg na ñi nga xam ne di xam borom xam-xam yi nekk ak borom doomu tànk nekk ci gox boobu nag jóg jàppale li nga xam moo nekkoon l'école yi. jóge ci loolu ki nga xam ne nekk Amadou Diagne moom mooy coordonnateur bi ci micro El Hadji Moussa Thiam. ndaje bi li ko waral mooy dama ñëwaat école bi ma jàngee primaire école primaire pour jàppale xale yi jàppale enseignants yi jàppale directeur d'école yi ci ay cahiers fourniture de manière générale règles crayon couleur ay blouse ay masques pour faire les deux à la fois essayer de contribuer à la meilleure performance mais essayer également xeex ak la pandémie de Covid-19 junni xale incha allah dinañ ci bénéficier bi waaw ni ñu leen tànnee mooy ñi seen bàyyi ak seen yaay gën a néew doole dañ leen ko jox bu desee nag ñu jox ko ñeneen waaw loolu laa wax moo tax sax samay tànk tey loolu nga seetlu loolu laa seetlu moo tax ci sama biir discours sànq lancé naa un appel aux autres cadres de Pikine ñu ñëw jàppale école bi andi fi ay masques andi fi ay gel andi fi lépp loo xam dina tax xale yi mën a nekk dans de bonnes conditions respecter les mesures barrières sensibilisation bi tamit il faut que enseignants yi di leen ko fàttali à chaque fois leneen li mooy wax naa ko il faut ñu xëccu jëm ci norme UNESCO yi donc il faut que mu am ay plaidoiries yi je l'ai fait pour que école bi ñu gën ci construire déjà gouvernement bi jàmbaar la ñu ngi ci mais ñu gën leen a ñaax pour ñu gën a continuer construire ay salles de classe gën a continuer équiper ko en table banc. ñu ngi ci tàggat yaram ak tamit li jëm ci wàllu ndaje mi am tey jii nag incha allah rabi lay doon 11h ca ministère des sports Matar ba ci dalal nag ak lu lamb war ci waxtaan ak ñoom lépp lu jëm nag ci wàllu ubbi saison bi ci waxtu boo xam ne kat mbas mi daf fay tar ñu ngi xamal tamit ni kii di Gris Bordeaux tamit daf tey ji ab conférence de presse 11h lay 10h lay doon ci ab dalu noppalukaay ñu wax ci Angleterre ak lu jëm ci wàllu boxing day bi nga xam ne nag tey jii dina am ni la match yi tëddee foofu ci Angleterre bokk na ci nag Leicester ak City United ñoo war a daje. Fulham ak Southampton Aston Villa ak Crystal Palace Arsenal ak Chelsea moom match bi gën a mag City war a daje Newcastle Sheffield United ak Everton suba nag incha allah rek mu am nag Leeds Burnley West Ham Brighton Liverpool war a daje équipe bi di West Bromwich Wolverhampton war a daje équipe bi nga xam ne nekk Tottenham fukki simili ak juróom moo taftalu ci juróom-ñaari waxtu dañuy bàyyi bëre beeg soxna Ndeye Mariam Ndiaye ci wàllu revue de presse bi.
Revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le projet de loi modifiant la loi 69-29 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège, un projet de loi controversé, mais il a été signé par le chef de l'État à Macky Sall moins d'une semaine après son adoption en Conseil des ministres. Ce projet de loi, nous disent nos confrères du journal Le Sud Quotidien, sera présenté de facto devant la représentation nationale. Et c'est le tout nouveau ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui va défendre ce projet. Aujourd'hui, dans Sud Quotidien, nos confrères nous indiquent que le dit texte de loi est vivement contesté par bien d'acteurs de la société civile, comme du landerneau politique qui subodore une menace de restriction des libertés individuelles et collectives, à l'instar d'Alioune Tine d'Africadium Center, qui tire la sonnette d'alarme à propos de cette modification de la loi qui risque de cristalliser davantage le pouvoir hypertrophié sans limite du chef de l'État, ce qui constitue déjà un dysfonctionnement de l'État de droit, ou même de Seybani Sougou, qui relève, après toute une série de réserves sur le projet de loi devant être présenté aux députés, que tout ce qui ne relève pas de l'état d'urgence ne peut y être inséré pour quelque motif que ce soit. Par conséquent, si le projet de loi est adopté, la loi sera inconstitutionnelle. Seulement, du côté du pouvoir en place, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, on dégage en touche pour Macky Sall et son camp la loi de 1969 sur l'état d'urgence et l'état de siège qui sera modifiée ne connaîtra aucun changement dans ses dispositions relatives aux deux régimes, à savoir état d'urgence et état de siège, et à la lumière du projet de loi que le président Macky Sall a signé mercredi dernier et ordonné sa présentation devant la représentation parlementaire, il y aurait juste un rajout d'un troisième régime concernant la gestion des catastrophes naturelles et sanitaires. Mais quoi qu'il en soit, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien qu'une fois le projet de loi voté à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur ou tout autre ministre, comme les autorités administratives, sont habilités à prendre des mesures en cas de catastrophe sans passer par un état d'urgence. L'état de dégradation avancée de certains ouvrages du sud du pays inquiète le député Ousmane Sonko, et nos confrères de 24 heures nous indiquent qu'il a même invité le gouvernement à l'éclairer sur ces faits à travers une question écrite déposée le 14 décembre dernier sur la table de Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale. Pour Ousmane Sonko, le danger guette les populations qui risquent de vivre un ralentissement de leurs activités et des précédents dangereux. Et le député se désole parce qu'après avoir parcouru la loi des finances initiale, c'est qu'il n'y a aucun crédit inscrit dans le projet du budget 2021 au titre d'un quelconque programme de remise en état des infrastructures dans le sud du pays. Dès lors, il interpelle le gouvernement et les ministres concernés. Parlons à présent de la campagne de commercialisation de l'arachide. Un mois après le début de cette campagne, ouverte le 23 novembre dernier, nos confrères de l'AS nous font savoir que le président du comité de suivi de la campagne de commercialisation, Aliou Dia, a effectué une tournée dans quelques points de collecte pour s'enquérir de l'état des opérations de vente. Et à l'issue de cette visite, Aliou Dia a déclaré que l'État a décidé pour le moment de bloquer les exportations. Le nouveau directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar a mis fin à tous les contrats à durée déterminée sans exception. Et pourtant, nous disent nos confrères du journal Libération, la majorité de ces contrats, au nombre de 3000, expirent en mars 2021. À vrai dire, nous disent nos confrères du journal Libération, Maguette Sen veut, comme ses prédécesseurs, caser sa clientèle politique et mis devant le fait accompli les travailleurs envoyés au chômage n'ont reçu ni préavis ni indemnité. La Covid-19 continue de faire des ravages ici au Sénégal. Nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent qu'en 5 jours, 21 morts ont été dénombrés, 611 cas positifs, dont 322 cas communautaires. Et c'est dans ce contexte de Covid-19 que Noël a été célébré. L'Église en chœur contre la Covid-19, titre nos confrères du journal Le Sud Quotidien, qui reviennent sur le message de Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. Et toujours concernant cette nuit de Noël qui a été donc célébrée sans faste, nos confrères de Tribune nous indiquent que les gendarmes et les policiers
policiers ont quadrillé Dakar pour veiller au grain. Le quartier des Almadies a été surveillé comme du lait sur le feu. Il y avait aussi une présence massive dans les zones sensibles et des arrestations notées. Le journal Critique nous fait la rétrospective de l'année 2020 et nos confrères décrire que de la suppression du poste de Premier ministre à l'arrivée à l'improviste d'Idrissa Seck dans l'attelage de l'État, Macky Sall a posé en 2020 des actes forts qui renseignent du calendrier politique du locataire du palais. Du troisième mandat comme des visées monarchiques, le patron de l'APR, malgré les coquilles, va forcer le destin. De 2020, l'on retiendra également des frustrations des Sénégalais ballottés entre la seconde vague de la Covid-19 et les inconnus sur le vaccin. Terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères reviennent sur le palmarès de Edouard Mendy. Ce dernier qui a traversé une petite zone de turbulence accentuée par 2 défaites avec Chelsea a rapidement rectifié le tir contre West Ham. L'international sénégalais qui a réalisé 10 clean sheets et 16 matchs présente, selon nos confrères du quotidien du Sport Stade, de meilleures statistiques que d'autres gardiens de but de dimension mondiale. En lutte, nos confrères de Sunu Lamb nous annoncent que Gris Bordeaux fera face à la presse aujourd'hui. Après Boy Niang 2, l'association nationale des lutteurs du Sénégal, dirigée par Gris Bordeaux de Fass, tient un point de presse pour inciter les autorités à donner l'ordre d'ouverture de la saison de lutte 2020-2021. Et selon nos confrères, c'est donc devenu une demande sociale. Lutteurs, managers, promoteurs, tous réclament l'ouverture de la saison 2020-2021 et tous les espoirs sont placés en Matarba, attendu en Père Noël, afin qu'il rouvre les portes de la lutte. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sud Matin. Babacar Samb. Sud Matin, seconde édition, gestion de la distribution de l'eau dans le département de Tivaouane. Ce n'est pas encore le bout du tunnel chez les populations, des populations qui exigent le départ de Aquatec. Babacar Sow. Gestion de la distribution de l'eau dans le département de Tivaouane, ce n'est pas encore le bout du tunnel chez les populations. Un exemple, celle de l'arrondissement de Mewan qui, face à la menace de retrait des clés des forages au plus tard le 31 décembre, les localités concernées, Djambalo, Taïbandiaï, Moro, Sao, Minan et Fasboui, sonnent la mobilisation. La rencontre avec la presse, une occasion pour ces populations d'alerter et d'appeler le président Macky Sall pour le règlement de cette situation. Selon le conseiller technique du mouvement Aquatec Dégage, tout peut arriver et qu'ils ne reculeront pas d'un iota le 31 décembre. Cheikh Tidiane Gomis. Une situation infernale que l'on ne pourrait expliquer. Nous avons fait aussi des démarches. Depuis 11 mois, nous vivons des situations très difficiles. Nous interpellons le président de la République, son Excellence Macky Sall, à régler le plus rapidement possible ce problème. Tout peut arriver ici à Boro. Nous ne reculerons d'un seul iota. Interpeller notre autorité territoriale, le sous-préfet, qui, de par son discours, nous a fait savoir qu'au plus tard, le 31 décembre, que tous les 139 forages du département de Tivaouane seront remis à l'Aquatec. Mais attendons la riposte que feront les populations. Une gestion de l'Aquatec que les populations continuent de juger nébuleuse. Elhaj Malik Gueye, coordonnateur du mouvement Aquatec Dégage. Toutes les populations de l'arrondissement de Mewan déplorent la gestion nébuleuse, désastreuse de la société concessionnaire de l'eau, en l'occurrence Aquatec. Les populations qui pensaient qu'au XXIe siècle, en 2020, les problèmes sur les questions de subsistance feraient partie de leur passé lointain, se trouvent confrontés à des pénuries d'eau intempestives, à des coupures dues à des non-paiements de factures d'électricité qui lient la société Aquatec avec la Sénélec. Difficultés notées à Niakhène, Bayen, Gandjouf et Pekes, localités où les populations sont confrontées à de récurrentes pénuries d'eau. Tivaouane, Babacar Sow depuis Djambalo pour Sud FM. Babacar Sow, réforme de l'hydraulique rurale. Les avis sont partagés si certains dénoncent les manquements notés de l'OFOR et de l'Oquatec. D'autres estiment que ceux qui s'agitent sont les responsables des ex-Azufor, dont leur gestion a été douteuse. Adama Diaye. La réforme de l'hydraulique rurale fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau de Diourbel. Pour certaines populations, les engagements qui avaient été pris par l'Office des forages ruraux et la société délégataire de la gestion de l'eau Aquatec ne sont pas respectés. Salif Fall, habitant de Sagalem, dans la commune de Ndangalma, explique. Réforme bi ndox mi doxut mooy ñoom li ñu waxoon dañ koo defut parce que ñoom dañ ne woon dañuy def ndox mi mu sell mu doy yomb loolu lépp amul. La réforme de l'hydraulique
rurale ne marche pas car les engagements qui avaient été pris par l'Aquatec n'ont pas été respectés. Il s'agit de donner de l'eau en quantité et en qualité aux populations, mais également faire en sorte que le prix de l'eau soit accessible aux populations. Nous sommes des paysans et des éleveurs qui ne peuvent pas payer le mètre cube d'eau fixé à 250 francs. Nous ne pouvons pas supporter cela. Par contre, d'autres populations sont en phase avec l'État dans la réforme hydraulique. La gestion des ex-Asifor est douteuse à Meldjouf de la commune de Ngogom. C'est une réforme qui va révolutionner, d'après le président de la République. L'accès à l'eau universelle, ça fait partie des ODD. Donc, les forages ruraux, il y avait beaucoup de problèmes de gestion. Quand le gouvernement lance une réforme, quelle que soit la réforme, on ne peut que l'accompagner. Parce qu'on ne peut pas dire au tac, illico presto régler tous les problèmes. C'est pas possible. Mais il y a des avancées. Tu n'entends plus de marche parce que l'Aquatec a commencé à régler les problèmes. Pour rappel, certains élus locaux encouragent leur population à se révolter contre la réforme hydraulique de l'État. C'est le cas dans la commune de Ndangalman où les populations ont mis en place un comité ad hoc pour s'accaparer de l'ouvrage hydraulique avec l'appui de l'autorité municipale et sous le regard impuissant de l'autorité administrative. Mais le ministre maire Morngom dit qu'il n'en est pour rien. Diourbel sur FM, Adama Ndiaye. Adama Ndiaye, les populations n'ont aucun problème avec Aquatec Sénégal. Les contestations notées dans des localités du pays sont issues des manœuvres de certains lobbies, rétorque en tout cas le chargé de communication de Aquatec Sénégal. Les équipes de la dite société en travail pour la maintenance des forages et fournissent de l'eau dans les régions de Diourbel et Thiès. Les réformes apportées par l'État doivent aller au bout avec un accompagnement pour le bien des populations. Écoutons Pape Mbaye Diop, directeur de l'administration générale chargé de la communication et des relations extérieures de Aquatec Sénégal au micro de Aïssatou Gueba. Non, les populations n'ont pas de problème avec Aquatec. Les populations, tout ce qu'elles veulent, c'est de l'eau en quantité, en abondance et surtout en qualité. Le problème, c'est que pendant très longtemps, plus d'une dizaine d'années, il y avait une gestion nébuleuse qui était faite par les agriculteurs et derrière ces agriculteurs, il y avait des intérêts, on va dire, crypto-sociaux qui faisait que le monde rural était pris en otage par cette de l'eau qui avait la possibilité de gérer l'eau comme bon le semble et surtout d'avoir à disposition toute cette manne financière qu'elle ne retourne pas dans la gestion de l'eau. Aujourd'hui, la délégation de sécurité vient un peu déranger leur acquis et forcément les populations sont instrumentalisées pour refuser la gestion d'Aquatec et surtout pour ne pas payer les factures d'eau. La solution, vous savez, nous on est sur le terrain au quotidien, nos équipes travaillent sur la maintenance des forages jour et nuit. Nous fournissons de l'eau sur l'ensemble des deux régions de Diourbel et de Thiès. La solution, c'est qu'il y ait, comme le président l'a demandé à Diamniadio, que les réformes puissent aller au bout et surtout qu'il y ait un accompagnement pour que la réforme puisse passer. Si nous n'avons pas, nous, acteurs, nous n'avons pas l'accompagnement nécessaire pour pouvoir faire notre travail, forcément, nous sommes livrés à cette vindicte, on va dire, des sports et de certains lobbies de l'eau. Donc, forcément, nos techniciens, Aquatec en général, rencontrent beaucoup de problèmes, tant dans les missions de recouvrement, dans les missions de relève, que dans les missions de maintenance au niveau du forage. Différent entre éleveurs et autorités municipales de Niakhène, le maire menace de mettre en fourrière près d'une centaine de chèvres. Moustapha Sylla réclame 400 000 francs CFA aux propriétaires. Le syndicat unique des éleveurs du Sénégal accuse le maire de vouloir s'enrichir illégalement sur le dos des éleveurs et pointe du doigt les failles de la loi sur le code pastoral. Aliou Dia, le secrétaire général que nous écoutons avec Birama Ndiaye. li ma doon wax ci affaire code pastoral bi décret 86/260
Les difficultés des éleveurs que j'évoquais par rapport à l'absence d'un code sylvopastoral sont remis à jour avec l'exemple du maire de Niakhène qui a décidé de saisir du bétail appartenant à l'un de nos éleveurs. Le maire Moustapha Sylla a décidé de mettre en fourrière des bêtes qui, selon lui, auraient saccagé un champ d'un agriculteur, et ceci remet au goût du jour la lancinante question de l'absence d'un code sylvopastoral pour réguler les zones de pâturage du bétail. Le maire réclame actuellement 432 000 francs à l'éleveur par rapport donc au bétail qui a été saisi. Et pourtant, l'éleveur en question réside dans la zone. Il est bien connu et ne vient pas d'ailleurs. Et malgré les négociations, le maire en question ne veut rien entendre. Il met en avant le décret et selon lui, il faut appliquer à la lettre ce que dit le décret par rapport à la saisie du bétail. Après moult négociations et des appels qu'on a effectués au niveau du directeur régional de l'élevage, le maire a finalement accepté de diminuer l'amende et actuellement il l'a fixée autour de 225 000 francs. Cette situation est vraiment déplorable car l'éleveur en question réside dans la zone encore une fois. Nous appelons les autorités à revoir ce décret-là qui est vraiment contre les intérêts des éleveurs. Les éleveurs vivent des difficultés et sont à la merci des maires qui appliquent à la lettre ce décret qui est vraiment une manière de les dépouiller de leurs biens. Figurez-vous que même pour ce cas, l'agriculteur en question a pardonné à l'éleveur et tous les habitants du village qui sont témoins de l'acte s'en félicitent. Mais pour sa part, le maire, lui, campe sur sa position et ne veut rien entendre. Il met en avant le décret et réclame l'argent pour l'amende du bétail. On a beau le raisonner, le maire refuse et dit niet à tout dialogue. À l'instant, les propos du secrétaire général du syndicat unique des éleveurs du Sénégal, Aliou Dia, propos traduits par Amadou Moustapha Dieng. Nos tentatives de joindre le maire Moustapha Sylla sont restées vaines. Toutefois, il peut joindre la rédaction pour apporter sa version des faits. Sud FM. Parlons de la Covid-19, recrudescence des cas de Covid dans le pays. Les ressortissants du Fladou de Dakar reportent leur gamou annuel, événement religieux, je vous le rappelle, initialement prévu le 9 janvier. Information transmise par le comité d'organisation qui était en assemblée générale à Médina Fass Mbao. Le khalife de la communauté invite les populations au respect des gestes barrières pour freiner la pandémie. Tidiane Baldé, secrétaire de la Fédération des Daïra ressortissants du Fladou, que nous écoutons avec El Hadji Moussa Thiam. Le khalife Thian Abdou Wahab Seydi et le comité d'organisation de la Fédération Aïbatou Rassoul, après une longue réflexion et d'analyse de la montée de ces temps-ci des cas positifs du coronavirus, nous avons décidé d'annuler le gamou annuel qui était prévu le 9 janvier 2021 jusqu'à une date ultérieure. En effet, cette décision a été prise après concertation avec les autorités administratives et les différents daïras de la Fédération Aïbatou Rassoul. Le Khalif Thian Abdou Wahab Seydi est un partenaire de l'État. Il fait partie des premières personnalités religieuses à donner une contribution à la lutte contre la Covid-19. Nous remercions le sous-préfet de Thiaroye ainsi que tous les chefs de service pour la facilitation et la réussite du CLD du 25 novembre 2020. Cette gamou draine un nombre important de fidèles venant à l'intérieur du pays, de la sous-région et de la diaspora. Le nouveau mouvement citoyen Nouvelle Force de Pikine invite les cadres de la localité à s'engager dans l'effort de guerre et appuyer les écoles pour le respect des mesures barrières en cette période de pandémie. Le mouvement a appuyé l'école Pikine en masque, gel et blouse. Amadou Diagne en est le coordinateur. Il est avec El Hadji Moussa Thiam. C'est une plaidoirie qu'on a faite en faveur de l'école. À mon avis, le ratio reste pour que les élèves soient dans d'excellentes conditions, au moins 2 par table banc. Mais ça reste. Je pense que l'idée du président de la République et ses investissements immenses au bénéfice de l'école va jouer pour que d'ici les années à venir, que l'objectif soit atteint. Oui, il faudrait que les cadres accompagnent l'école en masque, en gel hydroalcoolique. C'est ce qu'on a fait. Et dans le discours également, nous avons lancé à l'ensemble des cadres de Pikine de faire de même. C'est ça. Les mesures barrières, on les connaît tous. C'est la distanciation sociale. Votre collègue a posé cette question. Je parlais des normes de l'UNESCO. Construire plus d'infrastructures, construire plus de salles de classe, les équiper en table banc pour que les élèves soient dans des
conditions confortables. L'autre aspect, c'est les mesures barrières. Nous, on a amené des masques aujourd'hui, des blouses pour les élèves. D'autres cadres également doivent le faire pour que les élèves en disposent au maximum. L'école, c'est une compétence transférée. Pour moi, le maire Issakha Diop, qui est mon maire, vraiment, je n'ai pas eu l'occasion de faire ce contrôle citoyen parce que moi-même, au ministère, mes charges sont assez compliquées. Mais ce que je sais, au moins dans ma commune d'arrondissement, le maire Issakha Diop fait des efforts pour que les enfants soient dans d'excellentes conditions. Et puis, Tivaouane dispose désormais d'une unité de traitement des déchets solides et biomédicaux municipaux, un ouvrage du PRODEMUD, projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets solides municipaux et déchets dangereux en vue de la prise en charge de ces déchets pour la sauvegarde de la santé des populations. Des élus locaux et une partie du personnel administratif de la municipalité de Kaolack ont reçu une formation en planification stratégique et opérationnelle en gestion des ressources humaines et en courrier. Objectif, les outiller dans le traitement rapide et efficace des dossiers et éviter le pilotage à vue. Reportage, Mamadou Camara. Des élus locaux et une partie du personnel administratif de la municipalité de Kaolack ont reçu une formation dans 3 modules ciblés, à savoir la planification stratégique et opérationnelle, la gestion des ressources humaines et celle du courrier. Selon le premier adjoint au maire de la municipalité de Kaolack, cette formation est importante. Thierno Ndiaye, premier adjoint au maire de Kaolack. J'apprécie positivement la formation. La gouvernance locale est une donnée incontournable pour mesurer les collectivités locales. Et dans cette dynamique, la formation est de mise. Si vous ne formez pas les gens, est-ce que vous aurez des résultats? On ne peut pas gérer une communauté si on n'a pas les outils de gestion ou une planification à son bord. Il faut remercier Madame le maire de la Kaolack et remercier aussi tous les agents autour de lui qui ont contribué à cette formation, dont le DRH. En tout cas, je veux citer l'exemple maire Cheikh Ndao qui a toujours bivouaqué nos services pour connaître cette formation de qualité dans la mairie de... Le chef du service des ressources humaines de la municipalité de Kaolack a presque embouché la même trompette. Babou Karbas, directeur des ressources humaines de la mairie de Kaolack, personne détachée, contrôleur principal du travail et de la sécurité sociale. Nous avons d'abord établi le programme PACASEN annuel et nous sommes au bout de la mise en œuvre de ce plan. Mais c'est important, si vous avez vu dans toutes les entreprises, force et exiger à l'employeur de former ses travailleurs. Parce que sans formation, on n'avance pas. Et donc, chaque année, chaque entreprise, chaque institution doit établir un programme de formation. Nous avons besoin de faire la formation continue. C'est pourquoi dans toute entreprise, il faut un programme pour continuer cette formation-là, avoir des connaissances plus pointues. Cet atelier de formation de 5 jours permettra aux bénéficiaires de s'imprégner davantage de certains dossiers, mais également d'éviter le pilotage à vue. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Mamadou Camara, en marge de ce renforcement de capacité d'une 60aine de personnes, dont des élus locaux et du personnel administratif de la municipalité de Kaolack, Mouhamadou Mansour VI, juriste de formation, par ailleurs expert en gouvernance locale et développement, pense que l'État doit multiplier les écoles de formation pour bien outiller les élus locaux et le personnel administratif au niveau des municipalités. Mouhamadou Mansour VI, avec vous, Mamadou Camara. C'est du personnel formé sur le tas. Ils n'ont pas acquis des compétences avant même de prendre la fonction. Ils ont pris la fonction, ils ont intégré la municipalité et au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre la fonction. Mais aussi faire de telle sorte qu'au Sénégal, nous ayons des écoles spécialisées dans le domaine de la formation du personnel des collectivités territoriales. Ça aussi, c'est important. Parce que le développement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Ça nécessite d'avoir des ressources humaines qualifiées des collectivités territoriales. Et c'est des démembrements de l'État à base territoriale qui ont la vocation d'appliquer la politique sectorielle au niveau local. Donc cela nécessite des ressources humaines qualifiées, compétentes pour pouvoir assumer les missions qui leur sont confiées. C'est la gestion du courrier, c'est la planification stratégique et opérationnelle et c'est la gestion des ressources humaines. Ce sont les 3 modules qu'on a ciblés. Donc c'est des modules qui sont importants parce que pour le personnel, la gestion du courrier est très importante. Pour la planification stratégique, ça c'est la base même du développement. Parce que dans les communes, vous savez que les communes doivent élaborer un plan, ce qu'on appelle un plan local de développement ou bien un plan communal de développement. Et ce plan communal, son élaboration nécessite une réflexion. C'est pour éviter
que les collectivités territoriales ne se lancent dans ce qu'on appelle le pilotage à vue. Le plan local développement leur aide à prendre des décisions. C'est un outil de prise de décision. De même que la planification stratégique aussi, c'est important parce que souvent c'est la même démarche qui est adoptée pour faire l'élaboration de ces deux plans. C'est un outil d'aide à la prise de décision. Pour une programmation des activités pendant 3 ans, pendant 4 ans ou bien pendant 5 ans. Et nous allons parler sport. Le ministre Matar Ba reçoit les acteurs de la lutte ce samedi à 11h. L'ouverture de la saison dans ce contexte de Covid-19, le seul point à l'ordre du jour. Parlons football dans cette édition d'information. Le tournoi de football Sargal personnel de santé du Sénégal, initialement prévu du 26 au 27 décembre au stade Lat Dior de Thiès, a été reporté. La société initiatrice du tournoi explique qui n'explique pas les raisons du report, évoque des raisons indépendantes de sa volonté. Football toujours en Europe, c'est pour parler de la Premier League. Leicester, Manchester United, c'est à partir de 12h30. Fulham affronte Southampton, c'est à partir de 15h. Dans l'après-midi également, vous aurez les affiches Aston Villa, Crystal Palace, Arsenal qui reçoit Chelsea, Manchester City qui va accueillir Newcastle et Sheffield United qui va recevoir également Everton. C'est à partir de 20h. Tout de suite, la rétrospective de l'année 2020. Monsieur Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. La pandémie du Covid-19 a failli ravir la vedette à la politique pendant cette année 2020, n'eût été l'entrisme fracassant d'Idrissa Seck au sein de la majorité présidentielle. Le leader de Rewmi, devenu président du Conseil économique, social et environnemental, qui a finalement rejoint le Macky pour, dit-il, apporter son soutien aux efforts de lutte contre la maladie, comme qui dirait la Covid à bon dos. J'ai choisi le chemin d'une implication directe et personnelle pour participer aux efforts qui nous incombent à tous pour redresser la situation de notre pays. Ce n'est un mystère pour personne que les plus grandes économies, nos plus grands partenaires, ont souffert et souffrent encore du Covid-19 et de son cortège de conséquences économiques et sociales. La Covid qui a même poussé le président Sall à décréter l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu et à requérir une loi d'habilitation. À compter de ce soir à minuit, je déclare l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national, assorti d'un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h. Conformément à l'article 77 de la Constitution, je saisirai l'Assemblée nationale d'un projet de loi habilitant le président de la République à prendre pour une durée de 3 mois des mesures relevant du domaine de la loi. La Covid, encore et toujours, qui a aussi permis au président Sall de recevoir au palais certains leaders de l'opposition. Quand c'est le pays, nous dépassons un certain nombre de contingences pour que tous ensemble, puisque cette maladie nous invite pour que nous puissions être efficaces dans notre lutte contre elle. Il s'agit de se mobiliser comme un seul homme pour combattre le virus. Notre seule présence ici suffit à démontrer que l'heure est grave. Le ralliement d'Idi, un rapprochement spectaculaire, fruit de transactions souterraines du dialogue national ou plutôt politique. Le président Macky Sall, quant à lui, parle d'un deal positif. Le deal, c'est un mot impropre que les francophones utilisent. En anglais, un deal, c'est très positif. Parce que c'est un accord. Deal veut dire accord. D'autres iront même jusqu'à créer un néologisme fort évocateur, dialogue, qui en dit long. On se rappelle tous de la passe d'armes mémorable par presse interposée lors de la passation de services entre Aminata Touré. Le nouveau président ne s'est pas présenté à la passation. Je lui aurais expliqué en détail comment les choses fonctionnent. C'est vrai qu'il n'a pas travaillé dans une administration depuis très longtemps, mais les choses ont évolué. Il y a évidemment des états de lieu physiques, mais l'essentiel de l'activité maintenant se passe en ligne, puisque nous avons des logiciels de gestion comptable et financière. Idrissa Seck. Fuyewuma gestion Massamba taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jëlee ci waxtaan wi ma jéem a seet nu ma koy lijjanti.
bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene. Ce ralliement, en tous les cas, a causé un véritable traumatisme dans l'échiquier politique sénégalais. L'onde de choc se propageant sous forme de recomposition et de nouveaux jeux d'alliance, surtout dans l'opposition qui, face à ce péril électoral, tente de s'unir pour faire face ou disparaître. Une fièvre qui s'est également emparée du PDS et du PS, où des remous ont été notés durant les dernières réunions à cause de l'enjeu du positionnement politique de certains leaders. Une opération de débauchage et de charme menée par le pouvoir qui a même eu l'effet de faire voler en éclats la coalition Jotna où figurait l'un des plus farouches opposants du régime, le député et leader du PASTEF des Patriotes, Ousmane Sonko. Le président Ousmane Sonko ak parti PASTEF ñooñu bind bataaxal nañu ñu ngi quitter coalition bi. Ce chamboulement est intervenu à la faveur du remaniement longtemps retardé par la pandémie et qui arriva en toute fin d'année, le 1er novembre 2020. Décret portant nomination des ministres, le président de la République décrète. Monsieur Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Monsieur Ali Saleh Diop, ministre de l'élevage et des productions animales. Monsieur Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur. C'est à Dakar, le 1er novembre 2020, signé son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Dans la foulée du remaniement, le président Macky Sall pousse à la sortie certains leaders du parti accusés à tort ou à raison de lorgner le fauteuil présidentiel, à savoir Mohamedou Matar Cissé, Amadou Ba, Aminata Touré ou encore Oumar Youm. Un imbroglio qui plombe le dialogue politique qui est au point mort, étouffé à la fois par la Covid-19 et les manœuvres et combines en vue de 2024. S'y ajoute à cette confusion les bouderies du président du comité de pilotage, Famara Ibrahima Sagna, et d'ailleurs 7 des 8 commissions du dialogue national n'ont pas encore déposé leur rapport et le cabinet choisi pour l'audit du fichier électoral vient tout juste d'être désigné. Ce n'est pas non plus des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes. Le dialogue que nous voulons doit être celui qui produit un diagnostic intégrant tous les arguments des participants et une conclusion dans laquelle tous se retrouvent, se reconnaissent. Conséquence de ce jeu de dupes politiques, la machine du dialogue se rouille. Un énième report des élections locales se profile à l'horizon. Résultat, le calendrier électoral se retrouve totalement chamboulé et le tout nouveau directeur de cabinet du président Macky Sall, Mahmoud Saleh, présenté comme le gourou politique du palais, annonce d'ores et déjà les locales pour la fin d'année 2021. En attendant, le spectre du troisième mandat continue de planer, même s'il reste un débat interdit au sein de l'APR au risque d'être chassé du parti. Toutefois, Aminata Touré, elle, installée dans une posture de défiance politique, pense que cette question est derrière nous. Le président actuel, le président Macky Sall, a été réélu le 24 février 2019 et il a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuait son second et dernier mandat, notamment sa dernière déclaration qui datait du 31 décembre 2018. Donc au Sénégal, la question est derrière nous. Et vous l'avez compris, c'était l'actualité politique, la rétrospective de l'année 2020, une année politique malgré la pandémie de la Covid-19 avec l'entrée d'Idrissa Seck, nouvel allié du président Macky Sall, véritable champion du dialogue ou du deal positif politique, qui tire son épingle du jeu et des enjeux à tous les coups malgré les ajustements de l'opposition qui se cherche et cherche un leader pour le challenge de 2024. C'était avec Amadou Moustapha Dian. C'était l'essentiel de l'actualité. À partir de 8h, vous aurez El Hadj Malick Ndiaye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. El Hadj Malick Ndiaye. jërë ngeen jëf mbokku déglukat yi asalaamaaleykum juróom ñetti waxtu moom mooy soo ko jot ci suba si liñ ci faram-fàcce ci wàllu xibaar bokk na ci nag lu jëm ci ni ñu téye ndox mi nag ci département bu Tivaouane nekk na loo xam ne nag jafe na lool ci askan wi di gox boo xam ne nag day am léeg-léeg sax ay xët-xët ak ay jàppante am ci diggante askan wi ak waa Teg dañ ci ànd kii di Babacar Sow.
séddale ndox mi ci département bu Tivaouane jafe-jafe dong la ñu nemmeeku ci askan wi ñu mën cee lim ñeddal arrondissement bu Meewaan ñoom ñooñee nga xam ni dànkaafu ba nga xamee ni def nañ ko askan wi ni daañu jël caabi forage yi gën gaa yéex fanweer fan ak benn ci weeru décembre bi Jambaalo Taïba Ndiaye Mboro Sao Minam ak Fass Boy lank li ni mel doon dajek waaye taskati xibaar yi ba askan woowee di woowaat njiitu réew mi mu àddu ci li ni mel balaa jéyee di am Adja Aïda Fall bàjjanu gox yoru kàdduk askan wi nee na daal duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg. ñu xëy rek indil ñu Aquatec mu jël paaka teg ko ci sunu baat ñëw di liggéey sur du faux parce que kayitam yépp Aquatec new ci les forages de Mboro moo ci nekk buy dugal ndox 109000 lay laaj muy encaissé sunu xaalis te du fay Senelec mu ameel boru 52 millions Senelec ñëw coupé ñu sunu doom yi nag taxaw Aquatec dagaay nangu caabi yi waaye li ñu jaaxal ba ka démb la sous-préfet de Mewane daf fi ñëw yëgal suñu ne président de la république moo leen yónni d'ici le 31 dañuy nangu caabi yi delloo ko Aquatec te loolu Mboro du ko nangu tey du ko nëg ëllëg di xaar nag boobu délégation lu ñu ci bañuñu ko te ëllëg lu xew Mboro rek nañu xam ne wax jooju moo ko di yorin bu jéggi dayoo boo xam ni bii Aquatec yore na ko ndox mi ci gox bi ba tax sax ñoom ñooñee nee nañu dara leeru ci te daañu taxaw tembe ngir ñu bañ a jël caabi yi seen loxo Joojo Diouf lañ ciy déglu. affaire ndox mi ñun ñëpp la metti ndax surtout ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy jigéen ñi ndax bu ñu nee facture ñëw na ñu daaj la facture boo xamante ne ëpp na njëgu saaku ceeb daanaka facture ndox boo fay mën nga cee am saaku ceeb ak binoo diwlin 20 litres ci kër goo xamante ne ma amul sax juróomi ak Covid bi nu mel nii nga xam ne dañ ñu ndox surtout ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo gën a war a soxla ndox Macky Sall na xam ne jigéen ñee ko fal te jigéen ku mu fal nga fal ku mu folli nga follee sonn nañu tàyyi nañu damm nañu sous-préfet dañu pesum gémmiñ borom moo koy fajal boppam moom man ni tàyyi cab lexam ndigalu xeex la nu may le 31 dina jàmmaarloo jigéeni Mboor ay jafe-jafe yoo xam ni nemmeeku nañ ko ci Ñaaxeen Mbayeen Ngañ Diouf ak Pekes gox yoo xam ne yii ndox taw bu góor la fa Tivaouane Babacar Sow dañ co jokk ak yéen fii ci Jàmbaalo pour Sud FM. Babacar Sow fële ca Diourbel nag gis dafa wutee lool ci li nga xam ne rek mooy taxaw Aquatec ak tamit OFOR su fekkee sax am na ñoo xam jàpp nañu amuñ defuñ seen liggéey ñu bëri jàpp nañu nag ñooñu dañu leen sant ñu koy def dañ ci ànd kii di Adama Ndiaye. coppite bi nga xamante ne am na ci wàllu ndox mi indi na coow ci yenn gox yi yenn askan wi sax jàpp ne li nga xamante ne moom la OFOR ak Aquatec waxoon daanaka gisuñ ko ci diwaan yi di Thiès ak Njaareem mu di joxe ndox mu doy bu ànd ak qualité. Salif Fall mu ngi dëkk ci village bi di Sagalem ci commune bu Ndangalma. réforme bi ndox mi doxut mooy ñoom li ñu waxoon dañ koo defut parce que ñoom dañ ne woon dañuy def ndox mi mu sell mu doy yomb loolu lépp amul fii ab àll la nit ñi ay góor ay béykat a fi nekk sàmmkat ndox mi ñu ñëw def ko juróom fukk population bi attanuñu. Aquatec forage bu mu jël Sénégal fi mu ne nii yaa ngi ci problème. ñenn ñi nag gisewuñ ko noonu ndax nee nañ kuréel yi nga xamante ne ñoom la ñu dénkoon forage yi daanaka ay njubadi lañ doon def ci li ni mel. Amath Diouf nekk ci commune bu Ngogom. vraiment réforme bi ñuy wax ni ci affaire ndox mi dañ koy rafetlu. ndox am na solo boo xam ne gouvernement bi dafa lancer réforme pour mu gën a yaatu. ndox mi gën a baawaan. daf ko jox kuréel boo xam ne mën na ko. kon bu amee ay ñoo xam ne ñoo jug xëy na ban intérêt lañ am ci loolu bay yàq. di coow di marche dafa fekk xëy na dafa am lu ñu bëgg waaye forage yi dafa amoon ay problème mu gestion loolu ñëpp xam nañ ko am na forage yoo xam ne dañoo tëjoon ay forage yoo xam ne dañoo panne léegi Aquatec ñëw na commencé régler problème yi du gaaw nag mais léegi bañ commencé ba léegi yëf yi gis nañ ne tane na bu baax a baax a baax yi nga doon gis ñuy coow ci télé yëpp ñoo ngi noppi nañ parce que ndox maa ngay baawaan. ñu fàttali sax ne ñenn élus locaux ñu ngi puus seeni askan ñu fippu ci réforme bi moo waral ci commune bu Ndangalma yenn population yaa di fippu def comité ad hoc ngir jël forage ba fa nekk ginnaaw bu ko seen autorité municipale jàppale ñi yore wàllu doxalinu nguur gi di ko seetaan. maire di ministre Mor Ngom nee na yoonam newul ci li ni mel. Diourbel Sud FM Adama Ndiaye. Adama Ndiaye Aquatec na ñoom indi nañ ci ay tontu nee na kat ñi jóg di yëngatu yëpp du askan wi ñi nga xam ne jóg di wax di yëglu ak di ñaanal tamit mooy ay lobby kese ak ñoo xam ne seen bopp lañ fa moo leen fa tax a toog yëglu ci loolu kii di Pape Mbaye Diop ci micro Aïssata Gueye Ba. non ay manœuvres yu ci gannaaw population yi amuñu benn problème ak amuñu benn problème ak amuñu benn problème état du Sénégal mais dafa am ay nit yoo xam ni dañuy làqatu ci gannaaw population bi pendant des années. ñoo doon def lu leen neex ci forage yi di panne état bi di fay xaalisam chaque jour di réparer ñu jëlee xaalis bi bu ñu enquêté li def lu leen neex tey jii délégation de service bi daf leen indil problème moo tax ñuy utiliser population bi pour yàqu pour indi ay problème pour wax nit ñu bañ a fay seen facture ndox pour que état bi jël ko répondre loolu kese. comme la délégation de service bi état moo ko décidé. état moo ko décidé joxe contrat
ñi mu meloon monde rural bi gestion de l'eau mooy baaxul tey jii état indi ay matuwaay dugal xaalisam ci defaraat réseau bi yooyu li ñu soxla rek mooy accompagnement mooy maanaam gunge bi au niveau des gouverneurs au niveau des préfets au niveau des sous-préfets parce que ñoom ñoo ko nekkal état bi pour que réforme bi mu mën a jàll président waxoon na keroog Diamniadio dem leen aller au bout des réformes dem leen ba fii wax na sax ne maa jël responsable ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu war a gunge état bi ñoom ñoo war a appuyer réforme bi ñoo war a imposer réforme bi parce que loolu la nguur bi bëgg mais tey jii bu ñu nekk ci kër bi bu dee am nañu problème ci benn gox mu ñu leneen ñu dul wax ko OFOR ñu dul wax sous-préfet ñu dul wax préfet ñu dul wax gouverneur ne leen lii de mooy problème bi boobaa nag comme ñoom ñooy autorités yi ñoo ko war a jël matuwaay pour que réforme bi ñu mën. ba tey ñu wax ci wàllu xibaar wax ci syndicat yi nag des éleveurs du Sénégal nag ñu ñaan bu baax a baax li nga xam ne rek moom lañ ñuy teg nag jàpp seen ay jur yóbbu leen ci fourrière ba laaj leen xaalis bu tàkkan bu bëri nañu ko loolu nag mënuñ koo fay tey te maire bi da leen di jaay doole Aliou Dia moom moo jiite kuréel googu ci micro Birama Ndiaye. li ma doon wax ci affaire code pastoral bi décret 86/275 li ma doon wax maire yi ñoo ngi nangu suñu jur yi ci par la force ñoo ngi ñu saisir par la force te kenn waxu ci lii laa doon wax tey ndaxte ma jox leen benn exemple tey Dakar Ngooñ commune bi wetu Tivaouane commune bi Moustapha Silla mooy maire bi Moustapha Ñaaxeen commune Ñaaxeen éleveur bu fa dëkk juram di naan ci ñu jokk foofu robinet moo ngi wëgg foofu juram dëkk bi nekk foofu ñëpp xam ko mu jàppatee juram bugg a def fourrière démb la ko jàpp même bis bi tey muy ñaari fan mu nekk day fay 432 000 francs juróom-ñetti fukki junni ak ñeenti wax suuf mu ne décret bi moo wax lu ñu wax mu prêter décret bi def wax ne fii 2000 mu wax fii 4000 lu ne mu wax ko ci woote nañu ministère de l'élevage boo am ñu fa woote inspecteur régional bi woo département bi mais mu wàññi xaalis bi tuuti mais ba mu ñëw ci 225 000 mu ne foofu la mën a yem man nag loolu jaaxal na ma torop parce que jur boo xam ne foofu la dëkk xam na boroom ñëpp waa dëkk bi yëpp ñoo xam boroom jur bi xam jur yi ñu bugg a fourrière loolu kenn mësu ko gis fenn lii laa wax ci décret bi mu ngi ñuy lor ñun éleveurs yi am nañu jafe-jafe ci Sénégal jafe-jafe boo xam ne kenn mësu ko gis te ñëpp ñoo ngi ci ne teg kenn waxul lu neex waaye rek lu neex mais rek mu def ko éleveur loolu la ñuy wax éleveurs yi ñoo ngi ci biir musiba naarullaay kenn wala wuñu ñoo ngi ñuy lor di indi ñu ay jafe-jafe. ki nga xamante ne moom la ñu ruut toolam moom lan la wax. kooku dafa indi woon foofu jur bi mu ne baal na borom jur yi mu ne baal nag waa dëkk ba yépp ñoo ko nakkarlu waa dëkk bi nga xam ne ñooy béy tool bi ñoo ngi koy ñoom ñoo ko sax gën a nakkarlu moom nee ne bàyyil na éleveur bi bàyyil na sàmm bi waaye maire bi mooy ci dong mu ne toog ko mu fay bis bu ne 4000 francs maire bi moo ci jàpp mu woo naa maire bi wax naa ak moom woo naa ministère de l'élevage am ku ma fa jot mu woote foofu mais dara. Sud FM. ba tey ci wàllu xibaar la ñuy des ak tamit lu jëm ci wàllu mbas mi nga xam ne dafay faral di law bu baax a baax te jugaat ñu jàpp ne gàmm gi doon am nag ci dàq nañ ko gàmm googu nag ñu ko doon am mu nekk nañu fekk baax fële ci Fulaadu te dëkk fii ci Dakar waroon ko amal juróom-ñeenti fan ci weeru janvier atum 2021 mbas mi nag moo tax ñu dàq ko ba jëmmi jamono Thierno Amadou Seydi moo yor kàddu xalif bi ñu déglu ko ci micro Moussa Thiam. bu ngeen gisee lii rek ngeen a xam ne suñu xalifa suñu wasila suñu alhaji Abdoul Wahabi Seydi ki nga xam ne moom mooy xalifa ku nekk fii képp koo xam ne danga jóge Kolda mbaa Ziguinchor nga nekk fii moom mooy sa xalifa boo gisee lii nag dafa am ndigal bu jóge ci moom mu ñëw ci ñun en tant que porte-parole di kër gi wàcce ko maanaam ci société bi ci population gi mun a dégg li ñu bugg a wax nii mooy lan toujours dañ doon ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu def gàmmu bi nga daan xam ne moom lañ doon def toujours janvier ren nag
ñu kale woon date bi le 9 janvier 2021 yàlla nag moom mooy dogal mu dogal depuis mars ci 2020 bii nii dafa am lu borom bi indi ci àdduna bi kenn ku nekk dafa jaaxle ci loolu kenn ku nekk am lu muy xalaat ci loolu mu ne nag gàmm bu mu doon def maanaam le 9 janvier nga xam ne fédération des daïra ahibba ir rasoul bu nekk fii nii ci Sénégal ñoom ñëpp déppoon nañu dinañ ko def le 9 janvier 2021 dinañu ko annulé lu tax ndaxte sëñ bi dafa ne moom partenaire la ci maanaam ci état en tant que li kër docteur lu mu bugg rek moom mu ngi ci seen ginnaaw ndaxte loo xamut rek na nga nekk ci ginnaaw ki ko xam waaye nag nga ànd ak dogal borom bi subhanahu wa taala mu ne nañu bàyyi loolu ba jëmme jamono ndaxte ñëpp bàyyoon nañu xel bis bi ñu nekk fii ci Sénégal 14 régions yi yëpp liy jóge maanaam ci sous région bi dafa bari lool fii diggante Gambie Guinée Mauritanie Mali fii diaspora bi en tant que lii nii dafay wallaate te kenn xamul ak mesure de barrière bi du ñëpp ñoo koy mun a bàyyandoo woote woon nañu fii service yëpp ñu ñëw fii nii def maanaam suñu CLD bi le 25 passé. ñu wax ci kuréel gu yees gi di mouvement citoyen nouvelle force de Pikine nag bëgg na ñi nga xam ne rek ñoo borom doomu tànkee Pikine nag jóg taxaw temm jàppale waa Pikine ñoom sax nag kenn du leen ci jiitu démb nag jël nañ ay masques yi ne mel may ko waa Pikine yi. Amadou Diagne moom moo jiite kuréel googu ci micro El Hadji Moussa Thiam. ndaje bi li ko waral mooy dama ñëwaat école bi ma jàngee primaire école primaire pour jàppale xale yi jàppale enseignants yi jàppale directeur d'école yi ci ay cahiers fourniture de manière générale règle crayon couleur ay blouse ay masques pour faire les deux à la fois essayer de contribuer à la meilleure performance mais essayer également xeex ak la pandémie de Covid-19 junni xale incha allah dinañ ci bénéficier bi waaw ni ñu leen tànnee mooy ñi seen bàyyi ak seen i yaay gën a néew doole dañ leen ko jox bu desee nag ñu jox ko ñeneen ñi waaw loolu laa wax moo tax sax samay tànk tey loolu nga seetlu loolu laa seetlu moo tax ci sama biir discours sànq lancé naa un appel aux autres cadres de Pikine ñu ñëw jàppale école bi andi fi ay masques andi fi ay gel andi fi lépp loo xam dina tax xale yi mën a nekk dans de bonnes conditions respecter les mesures barrières sensibilisation bi tamit il faut que enseignants yi di leen ko fàttali à chaque fois leneen li mooy wax naa ko il faut ñu xëccu jëm ci norme UNESCO yi donc il faut que mu am ay plaidoiries yi je l'ai fait pour que école bi ñu gën ci construire déjà gouvernement bi jàmbaar la ñu ngi ci mais ñu gën leen a ñaax pour ñu gën a continuer construire ay salles de classe gën a continuer équiper ko en table banc pour que xale yi di toog 2 par table banc ou bien même ay table banc individuel comme en Europe waaw man sama maire jàpp naa ni mi ngi doxal li mu war a doxal dans la commune yeneen maire yi nag wax dëgg yàlla aw ma jotu def contrôle citoyen bi comme ni ngeen ma koy santé ndax déjà man sama liggéey dafa xaw a compliqué mouvement la mouvement boo xam ni dafay ñëw dans le social ñu ngi woon jumaay sëñ Mansour Sy bu yàggul bu ñu paree fii aussi bëgg nañ dem Salif Dongo jéem a construire mur bi daanu ci ginnaaw bëgg nañ aussi dem ginnaaw ray ci daara yi alxuraan yi jàppale leen ay masques donc mouvement la boo xam ne dafay œuvrer dans le social ci département bi yëpp dans les 16 communes d'arrondissement. ñu wax ci li nga xam ne rek moom moo jëm ci élus locaux yi ñu doon tàggat nag ak ñenn yoo xam ne dañu bokk ci personnel administratif ci municipal bi Kaolack ñu tàggat leen nag ci li nga xam moo jëm ci wàllu planification stratégique ni ñuy téye nag wàllu ressources humaines ak wàllu courrier yi liñ ci bëgg nag gën leen a defaraat ba ñu mën a def si liggéey na mu waree dañ ci ànd ak kii di Mouhamadou Camara. war nañ toll ci juróom-benn fukki nit yoo xam ne yi ñenn ñi bokk ci personnel administratif ñenn ñi tamit am ndombo tànk di ay conseillers nekk ci mairie bu Kaolack ñu leen di tàggat ci lu jëm ci wàllu planification stratégique ak opérationnel ak tamit naka la ñuy téye ñi nga xam ne ñoom ñoo fay liggéeyee ak tamit wàllu courrier. premier adjoint au maire bu municipalité bu Kaolack nee na tàggat bi am na solo. Thierno Dieye premier adjoint au maire de Kaolack. métier boo exercer ci àdduna bi. te jëloo les mesures de la gouvernance. boo yeboo te xam ne dafay ndëgg sa daxal. outil de gestion boo xam ne foo dem man cotiser lii daal ci sama teewaayu mairie Kaolack. pour la première fois ci li ma xam. travailleurs chefs de service élus locaux bénéficier d'une formation boo xam ne bii loo xam ne lii rek mucc na ayib ci lii lañ koy tàmbalee parce que maire bi góorgóorlu na ba former ay agent maire bi góorgóorlu na ba former ay chef de service. ki jiite ressources humaines ci municipalité bu Kaolack nee na lii dina tax ñi ñu tàggat bañ a am jafe-jafe ci seen wàllu. Karbas directeur des ressources humaines de la mairie de Kaolack. Chaque année. Les élus se regroupent dans la préparation du budget etc. dans la planification moo tax ñu leen di tàggat pour au moins ñu gën a yokk seen xam-xam
ci wàllu boobu. nit ki boo ko jëlee ñu formé wu ba pare nga jël ko laaj na nga koy defal de temps en temps une formation continue nga xam ne day acquérir yeneen information yoo xam ne daf koy renforcer. muy lalu juróomi fan yoo xam ne yi dina tax ñoom ñëpp ñu xarañ ci dossier yi nga xam ne moom lañ leen dénk te tamit dina tax kuñ ci jox liggéey nga bañ koo saaxee def ko liggéey tanduus. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara kii nga xam ne sax mu nekk Mamadou Mansour Ciss nag mooy juriste de formation moo la leen tàggat ñu déglu ko ci micro Mouhamadou Camara. tàggat bi mu ngi ànd ak benn programme bu ñu naan PACASEN boo xam ne état du Sénégal moom moo ko jël initié ko ci cadre programme PACASEN boobu dafa am benn volet boo xam ne renforcement de capacité la tudd ci volet renforcement de capacité boobu nag moom moo tax tey jii nii ñuy former personnel bi ak élus locaux yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci commune bi. formation bi ci ñetti wàll lañ tànn ci formation bi benn bi mooy gestion courrier beneen bi planification stratégique et opérationnelle. beneen bi mooy gestion des ressources humaines ci collectivité territoriale bi. tàggat bi lan la leen mën a indil. waa tàggat bi dañ naan collectivité territoriale yi souvent ñoom am nañu personnel boo xam ne lu ci bëri ci personnel bi du ñëpp mais lu ci bëri ci personnel bi ñoom amaanaa jànguñu matière li ñuy liggéey jànguñu ko ci kayit yi dañ leen a recruter ñu ñëw. bi ñu ñëwee nag ci seen biir liggéey au fur et à mesure nag ci la ñuy soog a comprendre liggéey bi léegi kooku noonu dafay laaj ñu renforcer ko la nga xam ne moom amu ko woon mais sur le tas ci liggéey bi jàngat am na ci jàngat bu bëri dafa laaj ñu renforcer ko d'autant plus que Sénégal bon école yi fi nekk di former ay spécialistes yi ñoo xam ne dañuy liggéey ci collectivités territoriales yi bëriwul ñi fi nekk nii di liggéey yëpp ñu ci bëri dañ leen di recruter noonu après par la suite ci seen biir liggéey bi la ñuy jàngee métier bi ñuy def kon kooku noonu tamit dafa laaj ñu renforcer ko parce que pour nga am développement il faut nga am ñoo xam ne tamit dañuy xarañ ci wàll woowu mais am na école yoo xam ne am na 2 ba 3 école am na boo xam ne sax ci état bi la ñoo xam ne ñoom commencé nañ di former ñoo xam ne ay dañuy pare dem di liggéey ci collectivité territoriale bi mais il faut am benn organigramme boo xam ne ak benn profil de recrutement boo xam ne dañ naan kii nii profil bii la am kon donc war nañ ko recruter ci lii ak leneen aussi mooy lu ñu naan la loi sur la fonction publique locale que mu nekk en vigueur. fukki simili ak juróom-ñett moo toftalu ci juróom-ñett waxtu yi xibaar ci Sud FM seen rajo ñoo yéen nag ci li gën a fës ci wàllu politique ci atum 2020 bii ji waaj a jeex bokk na ci nag Idriss Seck dugg nga xam dugg na ci gouvernement bi waaye tamit 3e mandat ak yeneen i xibaar dañ ci ànd ak kii di Amadou Moustapha Dieng. Monsieur Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. xaw tuuti mbas mi lee di Covid-19 mbas lépp lu jëm ci wàllu xew-xewu politique ci réew Sénégal ci atum 2020 bi lee di jeex waaye li tax mbasu ko bokk na ci dugg bu fees te jommal ñëpp bi nga xam ne Idrissa Seck dugg na ko ci majorité présidentielle bi njiitu parti réew mi bi lee nekk jamono jile président conseil économique social et environnemental bi nga xam ne da ko doon ŋàññ ay jamono. ginnaaw bi nga xamee ne waxtaan na ci lu kenn yëgul ak président Macky Sall ba ñu juboo ci kàddu di layal mu wëlbatiku nag di layal dugg bi mu dugg te di xamle ne Covid bi njett réew mi moo tax mu daal di wollu si Macky Sall. li président wax ne tolluwaayu réew mi laaj na mu dajale njaboot bi yépp ku am xalaat ku am man-man indi ko pour ñu redresser suñu réew ndax fi àddina bi toll loolu dem ca moo gën di farata boo seetloo àddina bi. fu ci bari seen économie nërmeelu na ndax mbas mi. Covid boobule mel ni loo xam ne lu ñuy layalee lépp la ba moo tax sax président Macky Sall jamono joojule mu daal di amal li ñu naan état d'urgence daal di koy décréter ci mim réew niki noonu def couvre-feu ba noppi laaj daal di koy woteel loi d'habilitation yamu ca ndax Covid bi moo tax ba léegi président Macky Sall daal di dalal ca palais ba. lenn ci kuje gi loo xam ne xalaatu ko woon ci dialogue bi nga xam ne doon na ko door ci 2019 bi. nan la ñuy fexe ba pandémie bi Sénégal mën ko affronter loolu la ñu waxtaane wax nañ ko suñu xalaat pour mu gën a efficace. li nga xam ni lii président de la république def na ko mu xeex bi ñëpp la concerné. loolu la situation bi laaj. waaw xam nga xeex bi buñ ci tollee moom defe naa waratuñu du sax Pastef wala APR wala PDS parce que. c'est le citoyen sénégalais qui est menacé kon di nga am loo ci def. coppite yooyu am te bette loolu jëm ci wàllum langum politique bi doon njureefu waxtaani suuf xaaju guddi ak i xumtoo yoo xam ne doxoon na ki diggante Idrissa Seck
ak Macky Sall mi ngi xam ne waxtaan bu jur njëriñ la mu koy dippee deal positif. Le deal c'est un mot impropre que les francophones utilisent. En anglais un deal c'est très positif parce que c'est un accord. Deal veut dire accord. ba sax am te ñenn ci ñoo xam ne dem nañu bay fent baat bu bees di ko dippee dialogue lu ni mel di firndeel lu bëri ci doxalinu way politique yi. ñëpp a ngi fàttaliku jokkalante kàddu yu ñagas yi nga xam ne jotoon na am diggante Idrissa Seck. fuyewuma gestion ma sàmb taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jëlee ci waxtaan wi ma jéem a seet nu ma koy lijjanti bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene. ak Aminata Touré. bu fekkoon ne keroog maa ngi ko doon xaar ñëw na kon danaa ko expliquer lépp wax ko ni mbir miy doxee kayit yaa nga fa waaye nag ni ñuy liggéeyee dafa changé ndax léegi ordinateur la ñuy utiliser moom nag xaw naa gëj a liggéey ci administration def naa 2004 ba léegi ci diggante bi nag yëf yi dafa changé. jamono ji ñu war a jokkalante lenge yi te nga xam ne Idrissa Seck teewul woon ak lu ci mënti am daal coppite yooyu am ci wàllu doxalinu politique bi lee doon na loo xam ne yëngal na bu baax kujje gi ak it waa nguur gi kujje gi moom ku nekk ci ñoom di fexe ni mu lëngoo ak yeneen ni mbagg ngir yokk dooleem ba bañ daal di koy fel yëngu-yëngu yooyu le dem na sax ba yëngal ay parti yu mel ni PDS ak PS fa nga xam ne wàllum positionnement politique moo tax ci lenn seen réunion yu mujj yi amoon na ay xëccoo ak i waroo gis-gis ci ki war a jiite yëngu-yëngu yooyu le dem na it ba jàpp ci yenn ci coalition yu ci mel ni jot na bi nga xam ne parti bi la di Pastef bu Ousmane Sonko bokk ci kujje yi gën a fës ca la nekkoon dafa sax mujjee jóge. Le président Ousmane Sonko ak parti Pastef ñooñu bind bataaxal nañu ñu ngi quitté coalition bi. yëngu-yëngu yooyu le bokk na ca fa mu dooree remaniement bi nga xam ne ñu ngi ko doon njort di ko xaarandi ci at mi yépp waaye ci mujjantelu at bi ci 1er novembre 2020 la mujj am. Décret portant nomination des ministres et secrétaires d'État et fixant la composition du gouvernement. Le président de la République décrète Monsieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, ministre de l'Intérieur. Monsieur Yankoba Diattara, ministre de l'Économie numérique et des télécommunications. Monsieur Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage et des Productions animales. Monsieur Omar Sarr, ministre des Mines et de la Géologie. Madame Aïssata Tall Sall, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. C'est à Dakar, le 1er novembre 2020, signé son excellence monsieur le président Macky Sall. ci remaniement boobule le président Macky Sall daal di jaar ba tekki ndomba tànk lenn ci ay kàngam ci biir parti bi nga xam ne da nga doon jiiñ ci dëgg am ci lu dul dëgg ne dañoo bëgg wuutu président Macky Sall di piis ci seen boobule ku ci mel ni Mouhamadou Matar Cissé Amadou Ba Aminata Touré ba ki sax Oumar Youm. pëccëxoo bi am ci wàllu politique nag jamono jile tax ba fu mu nekk nii nguur gi di wuure ak gas ay kàmb kujje politique bi di seet ni mu ci génnee ba nga tàbbi ci yooyu la ndëgg sërëx lu ni mel buñ ci yokkee jafe-jafe yi am ci wàllu dialogue politique bi mbir yi gën a tar loolu ba mel ni làmb ju sàjji ci noonu sax Famara Ibrahima Sagna bi ngi dénkoon dialogue bi moom daanaka dafa gedd lépp lu jëm ci wàllu liggéeyam donte sax liggéey boobu la sotteegul. Ce n'est pas non plus des discours discordants et discontinus de plusieurs personnes représentant des intérêts divergents, antagonistes et égoïstes. juróom-ñetti commission yi nga xam ne ñoo ligganti lépp jëm ci wàllu dialogue bi juróom-ñaar ya lii lépp di firndeel ne dialogue bi moom fu mu nekk nii dafa tagga tembe moo tax élection locale yi kenn xamagul ban àpp lañ ko nar a amal ras si dolli wàllum calendrier électoral bi daal di jaxasoo loolu ba lëmbaajoo niki noonu sax ki nga xam ne moo di directeur cabinet bu yees bu président Macky Sall di Mahmoud Saleh di ki ñu jàppee kii xelal ci suuf président Macky Sall di xam ne ne élection locale yi boo moyul njëkteelu atum 2021 lañ koy amal laata loolu coowal ñetteeli mandat ba léegi mi ngi ci biir xel yi donte sax ci biir parti APR moom bul laal bul jegala tudd waxtaan woowule du jib ndax neexul buur ku weddi laaj ko ñi ko fi waxoon ñoom ñëpp dañu leen dàq donte ay kilifa lañu ci biir parti bi le beneen kilifa boo xam ne jamono jile moom ba ngi tekkee ndomba tànkam ci conseil économique social et environnemental ba léegi dafa taxawaayu fetteerlu di Aminata Touré di xamle ne mbirum troisième mandat boobule mi ngi suñu ginnaaw. Le président Macky Sall a été réélu le 24 février 2019 et il a affirmé à de nombreuses reprises qu'il effectuait son second et dernier mandat, notamment sa dernière déclaration qui datait du 31 décembre 2018. Donc au Sénégal, la question est derrière. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence.
Ndeye Mariam Ndiaye. asalaamaaleykum mbokk yi déglu daleen ak jàmm njiitu réewum Sénégal di Macky Sall dafa bëgg a indi ay coppite jëmale ko ci loi 69/29 te mu jublu ci wàllu état d'urgence ak état de siège ñu ngi ñuy xamal ci biir colikaay bii di Sud Quotidien ne lu yées benn ci ay bés ginnaaw ba ñu ko dëggalee ca conseil des ministres njiitu réew mi daal dina koy xaatim ba fu mu nekk ni sax yónni na nag joriñ gu yees gu ñu dénk wàllu karange réew mi di Antoine Félix Diome ngir mu yóbbu projet de loi boobu ci assemblée nationale war kaa mën a défendre colikaay bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne ñu bëri nag ñu ngi ŋàññ nag projet de loi boobu ñu ràññee ci ku ci mel ni Alioune Tine bu jiite Afrikajom Center moom nag muy daal di xamle ne fu mu nekk ni njiitu réew mi dafa bëgg a jox boppam nag ay pouvoir yu bëri ndaxte lii nga xam ne de moom mooy projet de loi bi nar a jaar fa li nga xam ne moom mooy ci assemblée nationale day ñëw rek gën a yokku nag doole bi nga xam ne moom la njiitu réew mi bëgg a am fii ci mim réew ku ci mel ni it Saybani Sougou moom it ma ngay naqarlu nag projet de loi boobu nga xam ne dinañu ko daal di jaarale fa li nga xam ne de moom mooy ci assemblée nationale ndaxte daal di ne xamle ne coppite yi nar a am ci wàllu projet de loi boobu bés bu fekkente ne nag daal dinañu koy bàyyi mu jàll daal dina waroo nag ak lépp lu jublu ci suñu constitution aujourd'hui bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne projet de loi boobu nag su fekkente ne jaarale nañ ko ci assemblée nationale ba mu daal di jàll loolu la mu wund moom mooy jëwriñ gu ñu dénk wàllu karange réew mi ak tamit bépp jëwriñ mën ngaa jël ay mesures su fekkente ne nag jéyee dafi am te doo ko jaarale nag ci wàllu état d'urgence projet de loi boobu aujourd'hui bii di Sud Quotidien di ñu xamal ne dinañu ko daal di liñatu ca assemblée nationale dañuy des sax foofu ca pencum ndaw réew mi ndaxte 24 heures mi ngi ñee xamal ne kii di Ousmane Sonko moom daal dinay jël ay laaj teg ko ci taabalu gi jiite assemblée nationale ndaxte moom di Ousmane Sonko la mu gis moom mooy ne ca bët saalum réew mi bëri na nag ay jumtukaay ya fa nekk ak tamit ay kërub liggéeykaay yoo xam ne kenn toppatoowu ko ba fu mu nekk ni sax ma ngay tàmbalee dina sëx rax ci dolli mu daal di nemmeeku ne ci projet de budget bu atum 2021 amul benn dërëm boo xam ne nag dañu koo jagleel ngir defaraat nag jumtukaay yooyu loolu sax moom moo tax ba Ousmane Sonko daal di fësal laajteem yooyu di laaj gouvernement bi ak tamit jëwriñ yi ngir ñu daal di ci indi ay leeral ñu jukki jëmale ko ci campagne yu jënd ak jaayum gerte gi ndaxte laas yéeni kaay mi ngi ñee xamal ne ba ñu ko tàmbalee benn ci ay weer ngi nii kii di Aliou Dia jot naa def ab tukki nemmeeku ngir xool nag ci bërëb yi nga xam ne dañu fay jaayee gerte gi naka la mbir ya demee la ñu gis nag moom mooy ne gerte gi nga xam ne dañu koy jëlee fii ci biir réew mi yóbbu ko ca bitim réew Aliou Dia ci boppam moom moo daal di xamle ni gouvernement bi teg na ci tànkam maanaam daal exportation yi fu mu nekk nii dañu koo gàntal fële nga xam ne nag moom mooy ca COUD di centre des œuvres universitaires bu Dakar ki ko jiite nag di Maguette Sène moom képp koo xam ne nag da nga am CDD du contrat à durée déterminée daal dina koy xotti xateet autolikaay bii di Libération du ñu xamal ne ñetti junni nag ci ay liggéeykat contrat bi ni mel la ñu amoon te pourtant seen contrat ci weeru mars ba atum 2021 la waroon a jeex wante dafa mel ni nag ne kii di Maguette Sène dafa yàkkamti jël ay nitam teg leen fa loolu nag moom moo tax daal ba mu doxalee li ni mel ñi nga xam ne nag ñoom ñooy liggéeykat yi nga xam ne ci njeexteelu atum 2021 la ñu fas ne nag jógee foofu nga xam ne moom mooy ca COUD nee nañu joxuñu leen benn ndàmpaay mbasub Covid-19 ma ngay wéy di lëmbee fii ci biir réew mi ndaxte tey ji Vox Populi moom moo xëy du ñu xamal ne ci diirub juróomi fan am na ci lu tolloog 21 nit yoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan te mbas bi moom moo leen a yóbbu ñu nemmeeku it ne ci diirub juróomi fan am na ci lu tolloog juróom-benn téeméer yu tegal 21 nit yoo xam ne am nañu mbas mi ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñaar yi xamuñu nag fan la ñu ko jëlee ñooñu la ñu tuddee ay cas communautaire ak mbas mi nga xam ne nag moom moo lëmbee réew mi la ñu daal di màggalee feetub Noël fii ci mim réew autolikaay bi di Le Soleil di ñëwaat ci jàngu bi nañu ko daal di màggalee te ñu daal di gis nag ne lépp teg nañu ko nag ci di topp digle yi nga xam ne nag ma nga bàyyeekoo ci ñi ŋànk lépp lu jublu ci wàllu wér gi yaram feetub Noël googu ngir bañ sax dajaloo daal di ci am loolu nag moom moo tax ba gendarme yeeg policiers yi feesoon dell fi ci biir Dakar autolikaay bi di Tribune du ñu xamal ne gis nañu leen nag ca quartier bi di Almadi wante it gis nañu leen ci yeneeni gox yoo xam ne nag dafay faral di bëri ay xumbute mu am nag ñoo xam ne sax teg nañu leen loxo autolikaay bii di Critique moom di ñëwaat ci xew-xew yi nga xam ne moom moo gën a fës ci atum 2020 su naataango yi nag daal di ci njëkk ràññee ne poste premier ministre Macky Sall daal dina koy neenal beneen mbir a ngi nii moom mooy kii di Idrissa Seck léegi dafa bokk ci biir gouvernement bi ñu gis it ne mbas bi di Covid-19 ñëw na daal di lëmbe réew mi askanu réewum Sénégal it nekk ci ay jafe-jafe yu tar yoo xam ne daal ba léegi gisuñu si ay saafara jeexale ko wàllu lamb ak colikaay bii di sunu lamb tey jii nag suñu naataango yi ñu ngi ñuy xamal ne kii di Gris Bordeaux dafa fas yéene nag jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi ndaxte moom dina daal di ñëwaat nag ci ubbite saison de lutte
atum 2020-2021 comme ni ko Boy Niang 2 defee kon nag association nationale des lutteurs du Sénégal te kii di Gris Bordeaux jiite ko tey ji kon dinañu jàkkaarloog taskatu xibaar yi ñoom ñëpp la ñu bëgg moom mooy nag lamb ji ñu daal di koy ubbiwaat bàyyi nit ñi daal di ñëw teewe ko li ni mel nag dinañ ci xaar lan la ci Matar Ba fas yéene tontu ndaxte moom dafa mel ni ne léegi ñii di yëngutu ci wàllu lamb ci moom dong la ñuy sukkandiku ngir fexe nag ba lamb bi tàmbaliwaat moom moomu di Matar Ba tey ji sax fas yéene daje ak axlu lamb lii moo nekkoon bëgtulkat yi li gën a fës ci biir autolikaay yii ñu leen di ñaanal njeextalu bés ak jàmm. El Hadj Malick Ndiaye. ñeent fukki simili moom moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu fu ñu mën ci wàllu xibaar nañ ci Assane Toune ci wàllu xarala ci kaddu El Hadj Malick Ndiaye yeneen i xibaar ak yeneen jamono jaa ngeen jëf.